Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies pour les signes astrologiques et pour la semaine, je vais y arriver, pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Alors, on y va avec les taureaux. On commence avec les taureaux. Allez, c'est à vous les taureaux. Je vous invite à liker cette vidéo dès maintenant, s'il vous plaît. Voilà, on y va. Go. Quels sont les messages pour vous? Oh, j'ai une carte ici qui ne correspond pas au jeu. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Donc les taureaux. Les taureaux, par quoi on commence? On commence par la porte vers la spiritualité. Ok, donc je sors les 5 cartes pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me regarder. Ici, nous avons l'indécision. Vous avez déesse de la lune. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Dernière carte. Alors, le 6e chakra, donc le chakra du 3e œil, avec l'archange Métatron. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux pour cette semaine? Donc, au centre de votre tirage, ici, vous avez la déesse de la lune. Donc, c'est tout ce qui est d'ordre émotionnel et puis parfois des choses aussi cachées qui refont surface. Donc, ici, on voit qu'il y a une indécision. Est-ce que... il y a un questionnement par rapport au fait de travailler sur soi, dans quelle direction on va, est-ce que c'est le moment d'affronter les choses qu'on ne voulait pas voir ou pas. Donc on vous demande d'être observateur, de voir un petit peu comment ça se passe autour de vous sur cette semaine. Pour savoir ce que vous avez à travailler et ouais, il y a peut-être des choses en fait il y a peut-être des choses que vous n'avez pas envie de voir qui sont en train de refaire surface sur cette semaine. Donc ici, nous avons la carte de l'enseignant sur la porte vers la spiritualité. Ici, on a la carte des priorités sur l'indécision. Donc vous voyez, il y a cette envie de travailler sur soi, mais peut-être qu'on ne sait pas trop quelle direction prendre. Et on vous dit ici de gérer vos priorités. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors, ici, nous avons la fertilité sur la déesse de la lune. Et nous avons offrande de paix. Donc, on a envie d'être tranquille, d'être en paix dans sa vie, de se sentir bien au quotidien. Mais c'est vrai que tout ce qui remonte à la surface, des souvenirs, des choses, voilà, ça vous déstabilise, hein, ça vous déstabilise. On vous dit d'écouter votre cœur. En fait, j'ai envie de vous dire, les taureaux, mais faites comme vous le sentez, hein, tout simplement. Il n'y a pas, vous n'avez pas besoin de vous mettre la pression, il faut faire à votre rythme. Et avec ce qui remonte à la surface, vous voyez, si vous voulez travailler quelque chose, faites des demandes et puis laissez remonter ce qui a à remonter. Ici, on vous parle des cristaux. Donc, vous pouvez vous faire, vous faire accompagner, j'allais dire, mais ouais, c'est un peu ça. Prendre des pierres ou... qui pourrait vous aider justement je sais pas, à vous concentrer ou à vous de voir, voilà. C'est vrai que les pierres et moi, c'est pas du tout mon truc, mais bon, voilà. Peut-être pour vous aider, pardon, à y voir plus clair ici, parce qu'on a le chakra du 3e œil, ou des pierres qui vont vous permettre... oui, d'ouvrir votre 3e œil. Ça c'est sûr que ça doit exister. Hein. Voilà. On va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a coupé les liens. Ok. Alors, est-ce que finalement vous coupez aussi beaucoup de votre spiritualité? C'est possible parce que vous avez peur...
forcément envie de voir les choses, hein, parce que bon, on a envie d'aller mieux, ça c'est clair, on a envie de se sentir bien, tout ça, sauf que là, vous voyez, il y a quand même une indécision, est-ce qu'on y va franchement ou pas? Allez juste à votre rythme, hein. Ici, on vous dit vraiment, vous voyez, sur l'indécision, on a, écoutez votre intuition, suivez votre intuition, et gérez les priorités, voilà. Alors ici, nous avons, oups, le faux guide et la fin du chemin. Donc ici, je pense que vous mettez un terme à une situation ou une relation. Voilà, c'était... il y avait peut-être quelqu'un autour de vous, hein, qui n'était pas franc. Donc fin du chemin. Ou alors c'est une direction que vous avez prise et vous vous êtes rendu compte qu'en fait c'était pas du tout la bonne. Donc fin du chemin, on en termine avec ça. On voit clair dans la situation, on se laisse plus mener par le bout du nez, par un truc qui nous convient pas. Ici on vous dit d'accepter les différences. Ouais, on n'a pas tous le même parcours, on n'a pas tous le même chemin. Voilà. Et ici on a se cacher et avoir peur. Aussi, peut-être vous avez peur de la vérité, de voir les choses en face. Il y a quelque chose ici, vous voyez, ça bloque un petit peu. On a envie d'avancer, d'aller mieux, comme je vous ai dit, mais c'est vrai que on se cache quand même derrière peut-être pour certains des excuses, pour pas voir la vérité en face. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a la carte de la santé. On a ici la carte de l'amitié. On vous parle d'un homme, d'une polarité masculine, donc ça peut être aussi une femme. Ou c'est vous qui décidez de mettre fin, vous voyez, de passer à l'action par rapport au fait de mettre fin à une situation aujourd'hui qui ne vous convient pas. Alors, ici, on a la carte du verdict. Oui, la vérité, en fait, le verdict, vous allez la trouver dans votre cœur, en fait, en vous écoutant vous-même. Il n'y a pas de secret. Alors, fatalité, accusation. Ouais. Vous pourriez être accusé aussi, vous voyez, peut-être de la part d'une polarité masculine de ne pas faire les choses comme il faut. Voilà, on n'a pas trop le sujet ici, on ne sait pas de quoi on parle. Mais voilà, on a peut-être quelqu'un ici, vous voyez, un homme ou une polarité masculine, donc du coup ça peut être une femme, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui vous dit bah, tu devrais faire comme ça, etc. Et puis, vous, peut-être que vous vous rendez compte que c'est pas la bonne méthode pour vous, c'est pas la bonne solution pour vous, il y a ce genre d'énergie ici. Alors, on a la carte du mensonge. On a la richesse. On a la carte du malheur et on a la carte du delta. Ouais. Pour certains, on peut parler aussi du fait de ne... Bah, comme on passe une période qui est un petit peu compliquée, où il y a des choses qui remontent à la surface, des choses de votre passé qui remontent à la surface, et ben, on peut avoir une perte... vous voyez, on croit plus en rien, on n'est pas bien parce que bah, justement, ouais, il y a peut-être une blessure d'injustice ici aussi. Alors ici, nous avons la carte de la méditation.
Et on parle ici de racines. Il y a quelque chose ici qui vient de loin, j'ai l'impression, hein, vraiment vous perturber. On est... peut-être que, vous voyez, vous étiez en train de faire ce travail sur vous, et puis c'est compliqué. De toute façon, travailler sur soi, hein, c'est... Bah ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué par moment, parce que ça vient vraiment vous toucher en profondeur. Et là, on voit que c'est compliqué, que ça vous déstabilise. Il y a quelque chose... alors, peut-être pour certains en relation avec un homme, hein, ou une polarité masculine. Donc, vous avez... il y a des choses à régler par rapport à cette histoire qui a pu se passer avec un homme. Et du coup, ça vient vraiment vous perturber cette semaine. Voilà. Après, on voit aussi qu'il y a une indécision. Il va falloir vous écouter le plus possible, parce qu'il y a aussi une histoire d'amitié là. Donc, est-ce que tous vos amis autour de vous sont sincères, vous voyez? Parce que vous avez ce sentiment d'avoir une richesse autour de vous via l'amitié, mais est-ce que toutes ces personnes-là autour de vous sont vraiment vos amis? Donc aussi, avoir un petit peu de ce côté-là, cette semaine. J'ai l'impression qu'on a plus donné, qu'on donne plus de crédit finalement à l'amitié plutôt qu'à l'amour sentimental, vous voyez. Ok, allez, on continue, les taureaux. Alors ici, nous avons l'apaisement des émotions. Nous avons la conscience. Nous avons le jugement. Ouais. Vous voyez, il y a vraiment ça là. Il y a le jugement. Alors, pour certains, c'est vous qu'on juge, hein, parce qu'on a l'accusation aussi à côté. Sinon, c'est vous qui êtes en train de vraiment de juger, enfin, entre guillemets, d'analyser. On vous demande d'analyser cette situation avec cette polarité masculine, là, cette histoire qui remonte du passé. Donc ici, on vous parle de votre chakra sacré. Ouais. Il y a une situation dans laquelle vous avez été touché vraiment en profondeur. Et là, ça demande vraiment à être réglé. Et là, on a encore cette histoire de troisième œil. Vous voyez clair dans la situation actuelle. Et on a apaisement du mental. Donc, à partir du moment où vous allez mettre de la conscience sur cette histoire, forcément, ça va changer la donne. Mais il va falloir être sincère avec vous-même, ne pas vous voiler la face, parce que c'est sûr que c'est compliqué. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de compliqué en relation avec une polarité masculine. Donc oui, effectivement, vous avez plein de monde autour de vous, vous avez des amis, etc. Mais est-ce que le fait de vous entourer de plein de monde comme ça, c'est pas aussi pour cacher cette histoire-là qui n'est pas réglée avec une polarité masculine? Alors, les taureaux, qu'est-ce que vous avez à travailler et à libérer en priorité cette semaine? Donc, on vous parle ici de bienveillance. On vous parle de méditation, beaucoup de réflexion cette semaine, hein. Beaucoup. Et on vous demande de la bienveillance envers vous-même, d'accord? Et ici, on a la dépendance affective. Donc, on travaille là-dessus, sur cette dépendance affective qu'on a pu certainement avoir avec cette personne-là. Vous voyez, il n'y a pas de notion ici d'amour, ou alors c'est vraiment une histoire du passé. Peut-être on parle d'un ex, d'une ex, mais aujourd'hui, il n'y a plus de sentiments. En tous les cas,
je n'ai pas ressenti ça ici, vous voyez. Allez, un petit message lumière pour terminer les taureaux pour cette semaine. Alors, lumière sur monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ces petits messages vous auront parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!